Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du jeudi 2 mai 2019, voici les titres. Un tournoi de handball dimanche dernier au gymnase Pergaud avec des enfants du Nord-Haute-Marne. C'était hier le 1er mai, l'occasion d'aller cueillir le traditionnel muguet. Le rêve de mon père, un spectacle qui a émerveillé petits et grands, interview à suivre. Une course dans les rues de Saint-Dizier pour les demandeurs d'emploi la semaine prochaine. Nous avons suivi les préparations. Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de Chloé, retrouvée morte le 27 avril dernier à Bar-le-Duc. Le suspect avait été arrêté quelques heures plus tard. Il avait fini par avouer le meurtre par strangulation. Il avait été incarcéré à la prison de Nancy. Il a été retrouvé ce matin pendu dans sa cellule vers 7 heures. Selon François Perrin, procureur de la République, il se serait donné la mort à l'aide de ses draps pendant que son codétenu dormait. Les 80 km/h, un sujet qui divise depuis de nombreux mois. Ce matin, Antoine Regnault et Lisa Lamorlette ont rencontré Nicolas Lacroix, président du département de la Haute-Marne. Il nous en dit plus sur un possible changement. Vous savez, les Français n'ont jamais accepté le passage aux 80 km/h. Donc c'est revenu bien sûr dans le cadre du grand débat, des discours qu'on a pu entendre de la part du mouvement des Gilets jaunes, mais bien au-delà. Aujourd'hui, il faut trouver une solution. L'État a ouvert la porte aux discussions avec les départements, je l'avais dit depuis le départ. Le département qui gère quasiment la totalité du réseau départemental, à part 120 km qui sont directement gérés par l'État, aurait pu être consulté sur cette question parce que nous connaissons nos routes, nous connaissons l'état de nos routes, nous avons beaucoup de chiffres sur la vitesse, sur l'accidentologie et nous aurions dû être associés dès le départ. Nous ferons des propositions très prochainement, lors de notre prochaine séance plénière du 24 mai prochain. Un rapport sera adopté au conseil départemental et je remettrai, je crois, le même jour, ce rapport à Madame la Préfète pour que la commission départementale de sécurité routière se positionne et qu'on soit un peu un département d'expérimentation sur cette question du retour aux 90, sur une partie seulement de l'ensemble du réseau départemental, parce qu'il s'agit d'être sérieux dans nos propositions. Et je crois que le rapport qui sera remis est à la fois sérieux. Nous avons regardé toutes les questions de sécurité. Pour qu'il soit défendu, il faut qu'il soit sérieux. Et là, je crois vraiment que notre proposition tient la route. Notre équipe l'a également interrogé sur la future création d'un rond-point à Roche-sur-Marne. Oui, je me suis rendu à Roche-sur-Marne pour dire aux habitants et aux riverains que j'étais d'abord à leur côté, mais surtout qu'on trouverait des solutions. Donc aujourd'hui, vous le savez, nous sommes sur une route nationale et les solutions doivent venir de l'État. Mais j'ai fait une proposition sur un aménagement de sécurité, un rond-point, qui permettrait de desservir un nouvel équipement du conseil départemental avec un nouveau centre d'exploitation. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de ce rond-point, bien sûr pour la sécurité de tous les riverains et des habitants de Roche-sur-Marne en particulier, mais j'ai aussi besoin de ce rond-point qui me rendrait accessible le terrain à proximité, qui permettrait donc de faire un nouvel équipement, un centre d'exploitation routier pour le Nord-Marnais. Je crois qu'il est maintenant urgent, depuis trop longtemps on en parle, il y a eu trop de tués, il y a eu trop d'accidents, c'est techniquement un peu compliqué, mais qu'entre les services du conseil départemental et les services de l'État sur tous ces aspects routiers, je pense qu'on peut trouver une solution rapidement et économiquement, j'allais dire, facilitatrice du fait du partenariat qu'on pourrait trouver avec l'ensemble des collectivités et aussi dans le cadre du contrat de développement de territoire CGO. Aujourd'hui, mes services me disent que le rond-point est l'équipement le plus approprié pour casser la vitesse, pour arrêter les poids lourds, pour les ralentir. Et je ne vois pas d'autres solutions. On pourrait évidemment faire des petits aménagements coûteux, mais qui n'auraient pas de grande efficacité. La vraie efficacité, je crois que c'est le rond-point. Un tournoi de handball s'est déroulé dimanche dernier au gymnase Pergaud de Saint-Dizier. Il rassemblait des enfants de 5 à 11 ans, un sport qui a du mal à recruter de jeunes licenciés. Un reportage de Julien Carré, Jérémy Vitry et Antoine Regnault.
Ce dimanche 28 avril, le club de handball de Saint-Dizier organisait un tournoi sportif intercommunal au sein du gymnase Pergaud au quartier du Verbois. Rassemblant les équipes de Fronques, Chevillon, Joinville, Pont-Varin et Montier-Randère, cet événement s'est montré fédérateur autour de ce sport. Ça se passe partout. Dans 3 semaines, c'est à Chevillon. C'est tout simplement pour réunir tout le monde. Parce que sinon, malheureusement, les enfants, les licenciés âgés de moins de 9 ans n'ont pas droit au championnat. C'est uniquement ceux qui sont âgés de moins de 11. Donc du coup, ça leur permet à eux d'avoir leur petit match à eux. Ce club Ragard en plein essor s'organise pour donner un nouveau départ à la discipline à Saint-Dizier, avec notamment l'ambition de recruter des joueurs dans des catégories de moins de 11 ans et pourquoi pas seniors. Et puis nous, nos espérances, c'est recruter des enfants moins de 11 ans, moins de 13 ans, afin de pouvoir monter notre propre équipe. Parce que là, actuellement, on est en entente avec Montier-Randère, justement pour avoir assez d'enfants. Et donc là, on aimerait vraiment monter notre propre équipe et sauter et aller de l'avant. Hier, c'était le 1er mai, l'occasion d'aller cueillir le traditionnel muguet que vous pouvez également retrouver en fleuristerie. L'occasion d'en savoir plus dans une interview réalisée par Julien Carré. Le muguet, vous le trouvez dans les bois. C'est la première fleur qui fleurit au printemps. C'est le symbole de la fête du travail pour le 1er mai. Elle fleurit justement au moment du 1er mai. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont choisi en symbole de la fête du travail. Elle se compose de feuilles et de brins. Le brin de muguet, généralement, il porte bonheur quand il y en a 13. Et puis il y a des petites clochettes. Donc voilà. Mardi, la forgerie de Vassy accueillait le spectacle Le rêve de mon père, une histoire qui évoque la relation entre un père astronaute et sa fille restée sur Terre. Nous avons rencontré Pascal Rousseau, artiste circassien, une interview réalisée avec Jérémy Vitry. Parce que la compagnie a un passé, elle a eu plusieurs spectacles et les autres spectacles étaient liés plutôt à mon histoire personnelle. Et donc j'ai voulu sortir de ce microcosme un peu auto-centré pour aller parler plus vastement du père en premier. L'idée c'était vraiment de travailler sur le père, c'est extrapoler la distance à son maximum. Dans les relations humaines, on peut être très proche et très loin à la fois. Et donc pour aller chercher un ressort dramaturgique important, on a été chercher l'extrême. En même temps, c'est créer aussi cette histoire de scénographie avec cet espace en hauteur, en fond de scène, qui vraiment décalait, qui jouait aussi scénographiquement la distance. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a une première partie en avant-scène qui est l'espace de la terre, de là où est ma fille, et moi, qui suis à l'arrière, au loin, en hauteur. La compagnie ne travaille qu'autour du cirque. On est une compagnie de cirque, on travaille autour du cirque, tous les spectacles ont un thème cirque. Donc au départ, on est parti sur le cirque. Et puis effectivement, le cirque, on a toujours cette image du cirque à l'ancienne, cirque contemporain. Et cirque à l'ancienne, c'est sous chapiteau, les animaux, etc., etc. Et le cirque contemporain, là où il se démarque par rapport au cirque à l'ancienne, c'est de vouloir aussi raconter des histoires. Donc apparemment que tu veux raconter des histoires, tu rentres déjà un petit peu dans une dimension dramaturgique, beaucoup plus théâtrale, où l'artiste de cirque n'est pas seulement un artiste physique en train de faire des exploits, mais il intimise un personnage. Je n'arrive pas encore à prendre la mesure de qu'est-ce qu'ils comprennent. Est-ce qu'ils comprennent vraiment l'enjeu dramaturgique? Mais après coup, peu importe. Là, il y a tous les instituts aussi qui ont aimé beaucoup le spectacle et tout. Je pense qu'il y a toujours plusieurs grilles de lecture et puis c'est l'art du spectacle. Nous, on est sur scène, on propose plusieurs grilles de lecture. Et puis si un enfant comprend complètement autre chose, il se fait son film, il se fait son histoire. C'est le travail du spectateur, c'est d'être ici, de regarder quelque chose et puis de réinterpréter, de vivre la chose à travers ses pensées, ses rêves, et qui se raconte son histoire. Et qui comprennent pas, peu importe. En tout cas, il part, il rêve, il va quelque part. Et ça nous suffit. Une vingtaine de demandeurs d'emploi va courir la semaine prochaine dans les rues de Saint-Dizier. La particularité, ils auront sur leur dossard leur demande d'emploi. L'objectif est de se faire repérer par les employeurs de l'agglomération. Un reportage de Lisa Lamorlette et Antoine Regnault.
L'énergie pour l'emploi, c'est le nouveau credo de l'agence Pôle emploi de Saint-Dizier depuis quelques semaines. En effet, conseillers et demandeurs d'emploi ont décidé de travailler main dans la main autour du sport pour trouver un emploi. Le concept est simple, les demandeurs d'emploi vont courir avec un dossard indiquant leur recherche d'emploi et un numéro pour être visible des potentiels recruteurs lors des 10 km de Saint-Dizier le samedi 11 mai prochain. Et ce mardi 30 avril, une réunion avait lieu entre les demandeurs d'emploi et leurs conseillers pour peaufiner les CV qui seront visibles par les employeurs. Puis juin l'année dernière, quand on est des collègues de Pôle emploi à avoir couru ensemble au marathon du Der, et on n'avait jamais couru ensemble, et du coup ça nous a permis d'apprendre à nous connaître un petit peu différemment que derrière un bureau. Et le fait de partager cette expérience-là, on s'est dit après, mais pourquoi pas déjà recommencer l'événement et surtout en faire profiter les demandeurs d'emploi. Et à partir de là, il y a eu toutes des réflexions pour arriver finalement fin mars à ce qu'on puisse se dire, allons-y ensemble. Essayons d'amener des gens à courir, et donc j'ai eu un écho favorable de la mairie, alors j'y arrivais avec juste mon envie, notre envie, on était plusieurs collègues, mais de cette valeur de la course pour tout ce qui est se dépenser, l'énergie, se sentir bien tout simplement, puis évacuer un peu aussi le quotidien. Et à partir de là, l'idée de le transmettre était importante aussi. Et donc cette valeur-là, et j'ai appris aussi que la mairie, avec cette notion de ville sportive, ça rejoignait bien la démarche. Une démarche originale qui a su fédérer déjà une dizaine de demandeurs d'emploi grâce à l'appui et à l'aide de leurs conseillers. Je voulais y participer parce que c'est un challenge sportif. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le projet de Pôle emploi. Non seulement courir 10 km, mais en plus travailler son projet professionnel. Ce dispositif a été mis en place sur la base du volontariat et le projet a rapidement trouvé preneur parmi des personnes motivées et surtout prêtes à se dépasser. Je pense que l'idée même de la course est en concordance en fait avec mes valeurs et avec mon projet actuel. Le sport, surtout courir 10 km pour moi, je ne suis pas un coureur, c'est pas facile, et donc il y a une idée de dépassement de soi-même et d'aller au bout d'une idée, de fixer un objectif atteignable et d'aller au bout de l'idée, et c'est ça qui m'intéresse. Si vous voulez, mon projet professionnel, c'est une reconversion. Je change complètement de domaine d'activité pour me lancer dans une entreprise que je crée de toutes pièces et qui, je le souhaite, sera plus en accord avec mes valeurs que je veux mettre en pratique de façon dans le cadre personnel et professionnel. Donc vraiment des valeurs de responsabilité sociale, de respect de l'environnement, de retour à des produits plus traditionnels, plus éthiques, plus bio. Voilà. Et donc là, mon objectif, c'est de montrer que même si il y a très peu de gens dans le secteur qui ont des idées comme les miennes, qu'on trouve des fois un peu farfelues, c'est possible d'y arriver. Et c'est comme le sport, faire 10 km, j'espère y arriver. Maintenant, il ne leur reste plus que quelques semaines de préparation et on l'espère, décrocher une victoire ou un emploi. C'est la fin de cette édition. L'info continue sur Puissance Télévision.